Je suis venu faire un peu des révélations, parce que vous savez quand même que Balingangaï to Balingangaïté, n'a comme la référence na bango en matière d'information. Ba caméra nangande makambo, ndé na lobara. Ba caméra nanga makambo. Ba caméra nangezo kota na bandaku na bango. Ba caméra nangezo landa bango na ba chambre na bango, na ba toilette na bango. Ba caméra de osali likambu, caméra pero loirezali wana. Il y aura des moments très difficiles. Batebele peut-être que Baolingana lo bangote, mais prenez ce que je vous dis et prenez ça au sérieux. Tout porte à croire que dans plusieurs camps, ezana camp à Félix, ezana camp à Batumususu, tout le monde attendait que Bana bazo à congé. Bana bazo à l'examen d'état. Awa tozan a juin. Tito comme à septembre avant Bana bazo à classe. Bo scruté, nazo prophétisé, nazo paix sa révélation. Ils ont la révélation, nzamba lobi nangate, nazo paix sa ba élément na Roger Bakate, non, mamba Roger Bakao, le Seigneur est en train de me dire non. À partir de maintenant, si Bana baba d'examen d'état donc lundi, on va vraiment laisser les enfants finir ma classe kangama. Tito comme à septembre, na rétro bana classe, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Ça sera des moments très décisifs. Malheureusement, tous les scénarios démontrent que le pays va passer des moments de difficultés, des moments de tensions terribles. Et ces moments risquent vraiment d'imploser et d'exploser en plein Kinshasa. Je vous dirai des choses. Aujourd'hui, je viens vous dire un plan d'assaut que Félix Tshisekedi a préparé contre Kabila. Si j'ai le temps, je vous dirai aussi qu'est-ce que Kabila pense. Parce que ça risque d'aboutir à une véritable confrontation militaire, je pèse bien mes mots, à une vraie confrontation militaire de part et d'autre. Moutakolinga, Atikazate. Mais, retenez ce que je vous dis, que le perdant dans cette confrontation-là, ça sera Félix Tshisekedi. Le perdant sera Félix Tshisekedi. Cette confrontation-là semble de plus en plus inévitable. Cette confrontation-là semble de plus en plus actée. Je parle d'une confrontation militaire. Les informations sorties droit de mes caméras démontrent que examen d'état. Donc, juin, juillet, août, septembre, tito comme classe. Décembre. Kinshasa, malheureusement, le pays dans son ensemble va vivre des moments de tension. J'en parlerai quand je vais évoquer les révélations, parce qu'aujourd'hui, je viens vous expliquer ce que Félix prévoit pour anéantir militairement Kabila. Je parle d'un anéantissement militaire. Parce qu'il y a beaucoup autour de Félix qui estiment qu'aussi longtemps que Kabila sera en vie, aussi longtemps que Kabila sera à Kinshasa à l'aise, Félix ne pourra nullement profiter de son pouvoir comme il se doit. Il y a les extrémistes qui pensent que pour avoir un autre mandat et pour coloniser le pays comme ils le disent qu'ils vont faire la remise et reprise avec Jésus, comme ils disent qu'il va rester jusqu'à 2060, le seul vrai problème qu'on peut empêcher c'est Kabila. Ils ont pris le temps de se préparer. Ils estiment s'être préparés militairement et ils sont en train de mettre un plan militaire pour anéantir Kabila. Et vous allez vous rendre compte que parmi Bato, un type comme Bisselele, le frappeur Bisselele qui est en prison, lui a toujours estimé que si le régime doit survivre, il va falloir absolument anéantir Kabila. Et il n'est pas le seul. La plupart des frappeurs, des voyous, la racaille qui entoure ces frappeurs en chef de Félix Tshisekedi, ils estiment qu'il faut anéantir Kabila. Et là, ils ont mis un plan en place. Je vous donne les dates probables où ils vont passer à l'action. Parce que j'ai pu avoir des choses avec mes caméras. Et je vais tenter de vous esquisser un peu ce qui est prévu. À la fin, je donnerai mon point de vue comme je l'ai toujours fait. Mais avant de commencer, je voudrais ici dénoncer une chose. Je voudrais dénoncer une fois de plus la jouissance que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la reine Denise Nyakero, ont installée au sommet de l'État. Ce couple de jouisseurs
je l'ai dit lors de ma dernière émission, estime ou pense que la République démocratique du Congo ne s'appelait pas République démocratique du Congo, et ils ont rebaptisé le pays en le nommant maintenant République jouissive du Congo, où la jouissance, la frappe, en partant même du couple installé au sommet de l'État, Ngele Kaye, sa femme, la reine Denise Nyakero, ils pensent que tout doit se passer en termes de jouissance. Je vous ai fait des révélations lors de ma dernière émission. Quand j'ai parlé de l'anniversaire de M. Félix Tshisekedi, j'ai dit ceci. Je ne peux pas m'expliquer que dans un pays en guerre, où des milliers de personnes sont tuées, dans un pays où le dollar se négocie aujourd'hui à 25, où la grande majorité des Congolais ont du mal à nouer les deux bouts du mois, je ne parle même pas des deux bouts du mois, les heures de la journée, les 24 heures de la journée, où la situation, les conditions socio-économiques sont par terre, que nous ayons au sommet du pays un couple jouisseur qui passe son temps à voler, à détourner l'argent de la République et à jouir avec, comme nous sommes en train de voir là. Babaki Seli, Chivas, Whisky Chivas, depuis que Félix est au sommet de l'État, la société qui fabrique Chivas a vu son chiffre d'affaires augmenter. Parce qu'un grand consommateur est au sommet de l'État. Et ils ont même choisi Chivas comme mascotte de la présidence de Félix Tshisekedi. Chivas, Ruinard, champagne Ruinard. Chivas, Ruinard, Natembo. Nenge tozolo ba aéro, bazomela déjà. Bango ba banda komela, aéro bazomela. Bilo bonta l'émission, vous inquiétez pour le pays. Eux, ils sont en train de boire. Chivas, Ruinard, champagne Ruinard, Natembo. Masangana bango misato yangwana. Bakomela. Beaucoup fois etali bangote, bango comme la jouissance na bango. J'ai condamné ici l'anniversaire. Et lors de ma dernière émission, je vous ai parlé d'une autre jouissance qui m'a choqué quand j'ai vu que Denise Nyakero, recevant les premières dames d'Afrique chez nous, il les a amenées à la jouissance. Bakei Meli, et pire encore, Mabina Loketu. Couple Ngeleka. Donc, Kobina, on dirait Loka Bangonango. Le couple est envoûté. Ils ont fait jouer un concert privé avec Fali Ipupa. Fali a joué là-bas. Mais ce qui me turlupine, ce qui m'énerve maintenant dans ça, c'est quoi? Mes caméras démontrent que parmi les partenaires, les gens qui ont financé cette nouvelle jouissance de la reine Denise Nyakero avec ses amis des premières dames, alors que nous souffrons, nous avons faim. C'est Fifi Masuka, l'incompétente gouverneur de la province de Lualaba, qui a tout financé. Fifi Masuka est rentrée à Lualaba lundi. Elle se présente aujourd'hui comme la fille de Denise Nyakero. Moutolo Bane Lokote. Maman, maman. Comme elle a des problèmes au niveau de la province et qu'elle sait qu'il y aura élection, tout l'argent de la province sert maintenant à financer, à engraisser les pattes aux jouisseurs qui sont au pouvoir. Fifi Masuka est devenu la vache à lait. Le Lualaba se meurt. Batu bazo benga na Lualaba bazo lela. Nemsa kibino na kofchaba caméra na ngakuna. Fifi Masuka s'en fout. Incompétente jusqu'à la moelle épinière, cette femme-là. C'est elle qui a financé la dernière jouissance de la reine Denise Nyakero à Kinshasa. Toute l'affaire que vous avez vue là. Ba maman première dame, Fali Luputa, Balusa Loketo. Nse mokutu na mwini waba zobine. Maman Denise Nyakero Akwaba. Maman Ouattara. Maman ceci. Bibi. Bazako bina. Pendant que bazako bina, bazako bomba batu na Beni. On tue les gens à Beni. Mais notre première dame, elle reçoit les gens, elle les fait danser ici. La veille, elle a organisé un anniversaire qui a coûté des millions de dollars pour son jouisseur de Marie Félix Tshisekedi. Elle a fait venir les services traiteurs d'Afrique du Sud, plusieurs rotations pour que les traiteurs arrivent. Et l'argent qui a financé Fifi Masuka Saïd, gouverneur incompétent de la province de Lualaba. Fifi Masuka aujourd'hui, dans son incompétence, elle veut se cacher, elle s'est offert l'escape, elle s'est offert la protection de Denise Nyakero.
Elle se présente aujourd'hui comme la femme, ou plutôt la fille de Maman Denise. Ti a kendaki ne kotambola daki na Kinshasa. Fali asengi ota apesi. Basalibo apesi. Basalibo azongi Luala ba lendi. Pendant ce temps na Luala bakuna eloko malongi alite, courant alite, nzela malongi alite, mai alite eloko malongi alite. Azako papa, c'est ko papa. Azako papa. Fanda na ye solo la ne français, pesa ebik akoma. Gouverneur akoma eloko zate. Eloko réalité. Mes chers frères, je vous l'ai dit et je vous le répète. Ces jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui sont arrivés pour la jouissance. Aucune vision, aucune idée, aucune ambition de là où ils sont et de ce qu'ils veulent faire de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont intéressés, les lobazi, transformer Fifi Masuka va chaler. Bande quoi Kolwezi ba kolila. À Kolwezi là, les creuseurs se retrouvaient. Mutakia Sali, Azumambong Bani Bazo. Les lolo quoi koli alité. Les Tshisekedi ont arraché les mines déjà là-bas. Les Peter Kazadi, les Tchokovar ici, les ministres prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. C'est incompétent là. Ils ont arraché des mines déjà là-bas. Le Augustin Kabouya que vous voyez, Augustin Kabouya ici. Augustin Kabouya a des mines là-bas qui lui donnent par jour ou par semaine 170 000 $. Donc Augustin Kabouya tel que vous le voyez là, aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Il y a un moment où il dit que c'est Augustin Kabouya Boti Mafuta. Les combattants qui les ont amenés au pouvoir sont toujours sous les arbres. Les combattants n'ont toujours pas de travail. Kabouya a construit des maisons comme des petits pains. Les maisons poussent. Kabouya a arraché des mines de gens dans les Luala là-bas. Kabouya a aussi des parts de mines. On lui donne de l'argent. Il a des carrés de ses ministres. Aujourd'hui, Kabouya, c'est un multimillionnaire. Toujours là-bas chez Fifi Masuka. Kabouya qui était ici à Kinshasa, son travail c'était Kadhafi, vendeur de carburant dans des petits bidons. Aujourd'hui, Kabouya marche avec des cortèges. Augustin Kabouya. Entre-temps, les pauvres combattants, comme si la force du progrès, Bandeko. Je l'ai dit, je le répète, je ne le dirai jamais assez. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chasser Félix Tshisekedi. Cet homme est un incompétent. Il n'a aucune vision pour ce pays. Aussi longtemps qu'il restera au sommet. Chaque émission aussi longtemps que Félix sera au sommet de ce pays-là, nous aurons des problèmes. Deuxième sujet sur le gouvernement que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ces deux aventuriers ici. Jantini Ngobila et Godempoy. Deux aventuriers. J'assume même ce que j'ai dit. Des voyous. Satan côté libango mi balé bakomi kobunda. Satan côté libango. Vous voyez là, il y a eu une guerre entre Jantini Ngobila et Godempoy. Ici sur ce plateau, je vous ai dit que Godé était un faux pasteur. Cet homme qui met des habits avec plusieurs couleurs telles qu'on vous montre là-bas. Godé est un faux pasteur. Oh, il se croit plus intelligent. En fait, c'est un sophiste. Quand il parle, il a l'impression qu'il est plus intelligent pour impressionner. Un confusionniste. Moussala Zui Yakobina, Moussala Zui Yakolata Latabilamba, ma couleur belé belé. Il dit qu'il est professeur, il a 15 diplômes. Et c'est lui qui est le président de l'Assemblée. Maoutiko Bebana. Il y a eu une motion contre Godempoy. Et je vous prends ici à témoin. Godé va tomber. C'est la chute de Godempoy. Le charlatan ici, le faux pasteur. Un faux pasteur. Godempoy va tomber. Parce que pendant 4 ans, Godempoy a protégé la bêtise d'un aventurier qui est installé au sommet de l'État au nom de Jantini Ngobila. Ngobila est un aventurier, mes chers frères. En 4 ans, Ngobila ne peut pas vous dire ce qu'il a fait au sommet du pays. Ngobila a été gouverneur de Maïndombe. Tout ce qu'on retient de lui, c'est le massacre de Yumbi.
Des centaines de personnes ont été tuées entre les Batende et les Banounous. Aujourd'hui, Ngobila est devenu l'homme fort du régime de Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est proche de Denise Nyakero. Encore et toujours. Avec Bisselele, Bango Bazan la plate-bande, il y a Maman Nyakero. Il y a Maman Denise, la reine-mère. Mais pendant 4 ans, Godé a mis en place un système mafieux pour accompagner tous les détournements au sommet de la ville-province de Kinshasa par Argentine Ngobila. Ngobila nous a lancé une escroquerie ici, Kin Bopeto. Aujourd'hui, il est incapable de vous dire Kin Bopeto comme Yoapi. Ngobila nous a étalé détruire le marché de Kinshasa. Aujourd'hui, il ne peut pas vous dire comme des millions d'argent empruntés pour le marché de Kinshasa. Tu as vu ce comité. A Kangamaga Nanzela Moko, Prince Oyanani traversant Gringi, on a comme on a 6 km à traversant Gringi qui coûte à la province 40 millions de dollars déjà. Et léguer ça. Et s'il a caté 6 km, près de 40 millions pour ces 6 km là. Tout ceci sous la protection de Godem Poy. L'escroc, l'aventurier, faux pasteur ici. Godem Poy. Godé le protéger. C'est comme Bébani. Ngobila avait mis en place à la tête du gouvernorat provincial de l'Assemblée provinciale une dynamique qu'on appelle Dingo. Dynamique Gentini Ngobila. Le patron de cette dynamique-là, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'était Godem Poy. Par mois, il reçoit plus de $3,000, bango ba membre de dynamique Ngobila. Okokendo kuta bango kuna na bambozi wambozi, bazali belé. Des gens que Ngobila manipule comme des petits enfants. Godé soutenait ça. Godem Poy nous a dit depuis que Kinshasa existe, jamais Kinshasa n'a été correctement gouverné comme aujourd'hui. Nazo zelayo koya yo Godem Poy. Soko meko fungola mbanga no na bilamba no ba ya ba couleur ya ba pays ya ba Venezuela wana. Oh là ta koto Colombie, koto Nicaragua, koto Papouasie. Oh ya loba sous contre Ngobila. Tu nous as dit que Ngobila était le meilleur gouverneur. Yo Godem Poy. Parce que tu bouffais l'argent de Ngobila. Tu nous as dit que de l'histoire de Kinshasa, jamais vous avez eu une gouvernance comme aujourd'hui. Alors que les Kinois dénoncent. Les Kinois savent que Ngobila ne gère pas bien la ville. Toi, tu nous as fait croire que Ngobila était le meilleur gouverneur. Mais non, que Bouti Koswana, Toyoka Munokono, mais que Fungolango pour critiquer Ngobila. Ogomona. Soki na okota na caméra otena yelo kuna na église wa Kinshasa na Kitsonde Ngobina rawan. Gentine Nani, Godé est allé emprunter l'argent à la banque. A eu $120,000 à Sombi Jeep à Mounene, à Défi. A eu $80,000 accueilli à Défi, à Sombeli Mwasi na Prado. Yemogazo Tambola na 26 wana oya $120,000. À Sombeli Mwasi, à Défi 80,000, à Sombeli Mwasi na Prado. Ça fait 200,000. Accueilli à Défi sous 200,000 moussous. Bazana banyongo na banque soki a 4 millions, soki a 3 millions. Et ba yokana ki Gentini a fouté la bango. Na mbongo poche a Gentini to la mbongo ba kinois. Gentini a boy ko fouté la e po ba yokanité. Pourquoi ba yokanité? Gentini na Godem Poy. Ba ebisi Godem Poy kota na parti à Gentini Ngobila ACP. Godé lobi a kokota. Gentini azana neveu na ye moko kombo na ye nani Levin Pai, petit nanga Levin Pai. Petit nanga Tima Simon na bandal, na bien na père na bien. Levin Pai, ye ali parce que Gentini, ye muto kabula ba mbongo makamno so ba mbongo ba kopa Gentini za na muto Levin Pai. Donc Levi a eu ba mbongo comme ko sala ba tapage na Kinshasa. Godé a eu peur en disant Gentini non, Kinshasa za mabele na ngai tala petit Levi. Gentini a dit bon, to calmer Lévi, yo, on va se présenter na bandal, Lévi sera ton suppléant. Mais quand on a ACP, Godé avait accepté le deal, après Godé a refusé d'entrer dans ACP, à ça les partis politiques naï, comme potane bandi wana. Godé a l'ingasa la bakirames na Kinshasa, a saigné 2 terrains, Gentini a payé terrain moko, a payé Lévi paye. Donc Lévi, le neveu, moi là y a noko ya Gentini. Moi, je suis Gentini, on a remplacé na Sénat. Ndé Lévi Pai. Gentini, on a ancien gouverneur, ancien bourgmestre, il y a commune, il y a Bandal. Guerre, Siko et Bimi.
Godet estimant que Lévi est en train de marcher sur ses plates-bandes à Bandal, qu'on soit des bandits. Nambongo, Gentini a beaucoup foutu la bango na banque, Nambongo, na complication à Lévi paye, qu'on soit dans la bango et bandits, on a des bozo, kamikolo, bazo, kanate, konyo, Simba, Zongisa, Matissa, Kende, Emataki, et Zongaki, Emataki, et Zongaki. Kinshasa n'a rien à voir avec ça. Maintenant, Gentini vient de mettre les batteries en marche pour faire tomber Godempoy. Et c'est là que je vois maintenant Godempoy en train d'écrire dans les réseaux sociaux ou de faire dire il a des choses. Godin n'a rien à dire. C'est un escroc, Godempoy. Un charlatan, un faux pasteur. Il a favorisé la mafia au sommet de la ville de Kinshasa. S'il va tomber, qu'il tombe, je serai le premier à me moquer de lui. Un confusionniste, un sophiste qui croit être plus intelligent que tout le monde alors que dans le fond, c'est un confusionniste. Godempoy. Ozo koya papa. Comme ça, on a tabablo, on a ba couleur, on a tiré le latango calmement. Deux bandits en train de se battre entre eux. Les deux sont des bandits. Et dans la Godempoy, et dans la Gentini Ngobila, c'est des bandits. Bamamba ya frappe kasi. Mais bazoko c'est la yesu makambo. Papa Etienne, yebisa muze, baya kozwa miyibi. Azoye malakati église, miyib, nzoka mo yibi ali bosoye. Et là ba swani na Gentini, ya mo yibi. Akene kozwa ba mbongo na banque, croyant que ville à Kinshasa ba ko buka qu'est-ce qu'on a pas foutre la bango. Ba foutre l'été ko swani bandi. Toza la bango mayele. Amero Lobate Gentini, Gentini est un faux gouverneur. Mais moi, je suis d'accord, je suis content que Satan a côté li bango. Ne bakino balobara. Bango la bango bakomi ko swana. Et yeli bango mappé. Li kam nangana baba gouverneur yangwana. Avant de mambo Kabila, bon permettre ngana la wasu makambo balemi sato. Ce qui se passe au niveau de la justice avec Matata Ponyo. J'ai vu que le Sénat a décidé d'autoriser au procureur Yarkou Constitutionnel à poursuivre, judiciairement Augustin Matata Ponyo. J'ai aussi vu Matata dire que a porté plainte contre Bahati Lukwebo. Suivez d'abord Matata, je vais dire deux mots et puis tu comptes à un grand sujet d'absolu. Le temps pour ça, vous avez noté mingi mingi te, tu relèves le sujet d'absolu ma casse à m'coller le to landa Matata. Et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, mais moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Le dossier n'est pas judiciaire, le dossier est politique. La hantise aujourd'hui, c'est de savoir comment on va éliminer M. Matata de la course présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, si je me retire, vous allez voir que tout le processus va s'arrêter. C'est la vérité. Combien de fois j'ai reçu des émissaires pour venir me demander d'adhérer à l'Union sacrée? Ce n'est pas un secret. Je ne vais pas citer les noms ici. Combien de fois il m'a été demandé de retirer ma candidature? Je ne vais pas citer de noms ici. Mais j'ai répondu, je n'entrerai pas dans l'Union sacrée, je ne retirerai pas ma candidature. Comment j'envisage d'en finir ce dossier? Mais posez cette question au tout-puissant Bahati, posez cette question au tout-puissant Mukolo, posez la question à ceux qui les instrumentalisent, parce que vous les connaissez. Merci beaucoup. Vous venez donc de suivre, messieurs, Augustin Matata Ponyo en train de se plaindre
sur le comportement de Monsieur Modeste Bahati Lukwebo. Mes chers frères, ce qui se passe dans ce pays-là, aujourd'hui je commence vraiment à être convaincu que Luka, que Félix est envoûté, le problème de Matata, on peut tout dire, on peut tout dire. Moi je dis toujours, aujourd'hui, lorsqu'on défend les principes, lorsqu'on défend le droit, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où le principe a été écorché, à gauche et à droite, quand on est un homme de principe, on doit savoir dire qu'ici non, ici oui, ici non. Vous savez ce que je pense d'un homme comme Bisselele par exemple, un frappeur qui a fait beaucoup de mal à ce pays-là. Mais aujourd'hui, si je dois parler des conditions où Bisselele est en prison, je dirais que vous devez respecter le droit de Bisselele. Cela ne fait pas de moi un pro-Bisselele, non. Cela fait de moi un défenseur des principes. Cela me conforte dans ma position de quelqu'un qui défend la règle. La règle, quels que soient les lieux où elle est violée, il faut réprimander et il faut dire non. J'entends les gens dire, ton matato kita, bamata tapé, bamata tapé. Mais vous ne me rencontrez pas sur base des éléments que je pose, avant même d'entrer en profondeur sur les sujets, sur la question. Dites-moi en 4 ans, est-ce que Félix a pu même faire au niveau et à cheville à Matata Salaki? Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui Matata et prendre aujourd'hui Félix les comparer? Na nini, na classe, na histoire, na passé. Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Vous insultez Matata. Il vous a laissé Congo Airways. Qu'est-ce que vous en avez fait? 4 avions aujourd'hui, ça n'existe plus. Il vous a laissé Transco. Qu'est-ce que vous en avez fait? Matata vous a laissé avec des fonctionnaires qui étaient payés le 17, le 18. Il vous a laissé avec $1, il y a 900. Les professeurs qui étaient payés, les militaires et les policiers. Les bâtiments construits, réhabilités. Montez, descendez, dites tout ce que vous voulez. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas aller prendre Lingeti, qu'on utilise comme un chien de garde enragé, pour prendre de faux rapports, des rapports politiquement orientés, et se payer la tête des opposants. Ce qui se passe dans les dossiers Matata est tout simplement un braquage juridique. Le seul péché de Matata, c'est le fait de s'être déclaré candidat et d'avoir refusé de rejoindre Félix dans l'union sacrée. C'est tout. C'est un braquage. Et je vous ai dit, 3 personnes sont à la base de ces braquages. Il y a le ministre Tchokova, prix Nobel. Il y a Hydroquinone, Peter Kazadi. Il y a son ami, le fumeur là, Mwadianvita, Guy Mwadianvita. Le tortionnaire des gens au niveau du journal officiel parce qu'il est l'ami de Félix. Et puis il y a le robot Ngelekalien qui s'appelle Kamuleta, que Félix a placé à la cour constitutionnelle. Les 3 ont juré de se payer juridiquement la tête de Matata, même si juridiquement ce n'est pas possible. Ce même dossier, et que cour constitutionnelle est bien incompétent. Et bandit la cour de cassation c'est aussi la cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle est incompétent. Balongo Lidier donné Nani, le professeur Kalouba. Et tout ça, il faut absolument anéantir quelqu'un parce qu'il est candidat président. Ce n'est pas normal. Et là, il vient de bénéficier maintenant du concours d'un autre membre de la Frappocratie, Bahati Lukwebo, qui est au niveau du Sénat. Les sénateurs, à leur temps, avaient refusé de lever les immunités de Matata Pogno. Mais Bahati Lukwebo, dans un autre dossier, Oyazarianisation, ce qui a Nénini, il a profité des vacances parlementaires pour lever les immunités de Matata. Mais quand ce dossier n'a pas progressé, on lui a demandé de remettre à Matata ses immunités qui doivent être remises de facto. Il a refusé. Et aujourd'hui, voilà l'explication qu'il donne. Il dit pour lui, Matata n'a jamais eu des immunités
pour lui, il considère que Matata est toujours devant les cours des tribunaux. Un président d'une institution qui livre un membre de cette institution-là, c'est du jamais vu. Dans toutes les institutions du monde, surtout dans les institutions électives, et Sika Oyo Bato Bazali ko voté, on sait que le président, le bureau protège les membres. Mais ici, vous avez un président du Sénat qui livre un sénateur seulement parce qu'il s'appelle Matata Fonyo. Et pourquoi? Seulement parce que on n'est pas en odeur de sainteté politique avec lui. On viole même ses droits. Ce n'est pas du tout normal, mes chers frères. Et ça, c'est des choses, bon Matabou Kita, que nous, on ne va pas soutenir. Ici, je voudrais dire à Félix Tshisekedi, je voudrais dire à Bahati Lukwebo, je vais dire au ministre Tchokovar ici, Peter Kazadi, à Mwadianvita, Guy Mwadianvita, et même à Kamuleta, la roue tourne, mes chers frères. Dans la vie, nous nous faisons mal. Nous faisons des choses, pourquoi? Parce que nous sommes amnésiques. Si on n'était pas amnésique, on aurait compris qu'à la place où vous êtes, il y avait un certain Kalev qui faisait la même chose que vous aujourd'hui, n'est pas là. Il y avait des Zingzong, il y avait les Baramoto, il y avait les Nzimbi. Bozate, Bozabana par rapport à la puissance qui incarnait ces gens-là. Maintenant, surtout Bazate Lilo. Le Congo ne s'est pas arrêté, le Congo continue sa marche. Construisons des sociétés modernes. Pour moi, des sociétés modernes, c'est des sociétés où le principe, la règle prend le pas sur les individus. Parce que nous nous trompons, nous pensons que nous pouvons être mieux protégés par nos positions. Papa n'a pas Zaboye, Yaya n'a pas Zaboye, n'a pouvoir. Mais ça, c'est des positions qui changent. Construisons plutôt des sociétés dont les colonnes sont le droit, le principe. Je le dis et je le répète, ils veulent se payer la tête des Matata parce qu'on lui a demandé des régions de l'Union sacrée qu'il a refusé. Parce que Matata s'est déclaré candidat, il faut l'anéantir. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec tout le monde. Regardez ce qu'il a fait avec Franck Diongo. Regardez ce qu'il a fait avec Franck Diongo. Franck Diongo a été enlevé. J'ai vu les images bouleversantes de sa mère, pratiquement en larmes, en train de supplier Ngeleka, les frappeurs en chef, de libérer son fils. Mais les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont insensibles, ce n'est pas leur affaire. Regardez la maman de Franck Diongo et quelques militants de Franck Diongo qui appellent à la libération de Franck Diongo. Kabila akangi Frank, Mobutu akangi Frank, Kabila ya mwana akangi Frank. Me yo ye kokanga Frank esusu ndenge nini? Me sikoyo na ngai na mumbali na ngai toza na pasi na kati ya ndako ya Frank. Yende azolesta biso, yende azomema biso na hospital. Papa soko yo kei ero yo kokuta mumbali na ngai aza gravement na ndako. Esikoyo mutoni na akokene na biso na hospital. Bino bozwe mutuka na ye bokangi, bozwe ye moko bokangi. Mesikoyo nana akokene na biso na hospital. Dozo sepela na yo ke mwana na ngai, yo mwana na ngai. Pona nini osali ngai boye? Kasi azangi te kotalisa ke soki kaka honorable Franck Diongo esika bakangi ye, problème ekomeli ye, ye pe libanda na papa bakufi. Donc makila na bango na mutu ya pouvoir en place yoka ye. Ozo yokela papa aleki na yo mawate. Olingi biso tokufa. Nde na yebisi yo boye. Makila ya dongo na mutu na yo. Makila na ngai mama na ye na mutu na yo. Makila ya papa na mutu na yo. Bimisa Frank biso nyoso soko tokufi likambo wana yo memi makila na biso nyoso na mutu na yo. Ata mama na yo ngai na mwana na zo mwana na ye boy to solola. Pona nini osali boy? Na motema ya kibo mama imazali kokokate asengi libération ya honorable Franck Diongo. Bota la pena maya miso ebimiye. Ah, mama Koli, aokokate, koka ke mwana na prison ilibanda. Nengaza boy, ata likuita fufu et kitate. À suivre. Hey! Libération immédiate et honorable Franck Diongo. En République démocratique du Congo, à 6 mois des élections générales, on enregistre une panoplie de violations des droits humains des opposants.
Après les arrestations brutales du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda, du député provincial Mike Mukibai et le cas le plus récent est celui de Frank Diongo. Ce dernier est arrêté par les hommes en tenue civile bien armés. Fatigué d'apprendre de telles pratiques du régime contre ses opposants, ces Quinois appellent à la libération immédiate du président du MLP que ses ravisseurs prétendent avoir une arme dans la coffre de sa jupe. Libération immédiate et honorable Frank Diongo. Oh, nyonso yo boya ki na tango Kabila, c'est ça que tu fais x10. Hein? Bon, ça le gouvernement moko ba régisseur boye pour le réjouir mbongo wa Congo. Hein? Ozo ça ba nomination moko bo illégal. Lelo yo zui Congo en otage. Oligno bima dictateur. Papa, Congo est ba congolais. Sache-le bien que tout ce que tu fais, peuple congolais déjà moni à comprendre. Prépare-toi déjà, prépare-toi avec ton gouvernement. Bientôt, Dozo Benganabino, honorable Frank Diongo, il faut qu'il soit libéré. Dozo Benganabino va conduire au Boyé Makambu, Nyoso Frank Diongo, bon libéré. Bon, jeune Nabino Nyoso déjà si Toyebi Yango. Bozali sous ne loko Kolobana bisote. Et si quand Nyoso Bino Bozaki va mitambu tout, Toyeba ki Yango. Et ça n'a ni eloko Boroko Sabiso. Quand on a posé la libération, il y a Frank Diongo. On a posé l'élection bana Congo. Donc on a posé Kimbanda, on a ce que mon est au Kokate, au Tiki, Tala dollar. Dollar réseau Kende, passe les Okota, Bakulu na Bazoya, Pana Pasi Papa, to 5 élections, ce que Kokito, Okozonga na Poto, Okende Koliambala. Là, vous venez de suivre ces images très très émouvantes de la maman de Frank Diongo. Je regardais ces images, j'ai eu mal. Surtout quand je sais la proximité qu'avait M. Frank Diongo par rapport à la famille Tshisekedi. Surtout quand je sais la proximité idéologique qu'avait M. Frank Diongo avec le père de Félix Antoine Tshisekedi, donc M. Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Etienne est certainement en train de se retourner dans sa tombe. Et je vous ai toujours dit, si Etienne Tshisekedi Wamulumba était vivant aujourd'hui, il serait le premier opposant de son fils. Parce que ce que ce fils est en train de faire, cet enfant de la malédiction est en train de faire, ça n'a rien à voir avec la pensée, les méthodes, la vision de son père. Et je dis toujours que Félix a craché sur la mémoire de son père. Félix a galvaudé le combat, l'idéologie de son père. Et dans ce pays-là, après le régime des tristes mémoires de Félix Tshisekedi, le nom Tshisekedi ne sera plus un nom d'honneur. À cause des actions irréfléchies, dictatoriales que mène Félix Tshisekedi aujourd'hui. On arrête Frank Diongo. D'abord, on a commencé par arrêter les gens ici. Salomon et ceci, Jimmy Kitenge. Nous avons dénoncé ça. Pourquoi on ne peut pas respecter les droits? Pourquoi arrêter les gens ne doit pas respecter la forme? Il y a une forme juridique pour arrêter les gens. Frank Diongo est un Congolais connu, président d'un parti politique connu, allié et ami à un moment donné de Félix Tshisekedi. Tout le monde connaît la maison de Frank Diongo. Fallait-il aller l'enlever en cours de route comme ils l'ont fait? Fallait-il aller l'enlever? Fallait-il aller enlever Frank Diongo? Et ça fait 3 jours qu'il a été enlevé. Il ne rencontre personne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, balobi, batangaki. Le problème de Tshisekedi, c'est qu'il veut insuffler la peur. Il veut que les gens puissent avoir peur de lui. Et ça, ce sont les méthodes utilisées par tous les dictateurs. Croyons que, en enlevant les gens, en les arrêtant comme Félix est en train de le faire, Batu, Bakubanga, Batu Bakubanda Kubanga, et puis, ako imposer dictature na ye ndenge aza kosala wana. Mais Félix est en train de se tromper. Oyo eza kosalama eza nyoka bakati mutu. Coupez ce que j'ai dit, mettez sur internet. Félix est en train de vivre ses derniers moments au pouvoir.
bato nyonso basalaka ye malamu, bato nyonso tu basalaka ye bolamu, Félix ali ko payer bango na monnaie de singe. Na ba Frank Diongo. Na ba Frank Diongo. Aujourd'hui, on a moudlora Frank Diongo, moudlora Jean-Claude Mouyambo. Félix les a trouvés en prison. Abimi sont en prison, ils étaient arrêtés par Kabila. Mais si ces gens-là se sont retournés contre Félix, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un homme à qui il ne faut pas faire confiance. Parce que je vois les gens monter mes anciennes vidéos. Quand je soutenais Félix, j'ai toujours assumé ça. J'ai toujours dit qu'il portait quand même en lui le nom de Tchétch Tshisekedi Wamulumba. Tous nous avons cru. Malheureusement, nous avons été bernés. Mais le plus courageux comme moi, comme Mouyambo, comme Diongo, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas soutenir, on ne peut pas aller dans la voie d'un enfant perdu, qui n'a aucune vision, qui n'a rien du combat et de l'idéal de son père comme Félix Tshisekedi. On s'est retiré. C'est un droit de soutenir quelqu'un, c'est aussi un droit de dire j'avais fait une erreur. Les méthodes utilisées aujourd'hui sont pires que les méthodes de Kabila. Nous avons aujourd'hui à la tête du pays non seulement un incompétent, un jouisseur, un frappeur, mais il vient d'ajouter un autre défaut, c'est la dictature, c'est un dictateur. Il veut s'aimer la terreur en arrêtant les gens, à perquisitionner à gauche, à droite, en violant les droits des gens. Mais il se trompe. Il se trompe. Il vit, il passe ses derniers moments au pouvoir, Bandeko. Courage à ceux qui sont victimes des actes de Félix Tshisekedi. Mutusoka komi na suka, akomaka nyoka so bokati kingo, akomaka ko ningana. Félix azo ningana mutu basi bakati. Mutu basi bakati iloko zate. Iza mukila ne muteko mo ningana wana. Il croit qu'en violant les droits des gens, en brimant les gens, aujourd'hui, il y a un recul de la démocratie dans ce pays. Et le tout se fait sous les rênes du fils de Tshisekedi Wamulumba. Tant mieux. Mais croyez-moi, il finira par payer cela. Il finira par payer. J'ai vu qu'on a organisé les perquisitions chez les Kabila. Aujourd'hui, par exemple, à 3 h du matin, ils sont allés chez Douni Yakilanga, secrétaire national du PPRD en charge de la mobilisation et de la propagande. Plus de 200 militaires à 3 h du matin. 3 h du matin. Ils ont terrorisé sa vie, sa femme, ses enfants. Ni perquisition. Bolaksa Moukande, tu me perquisitionner chez moi. Nasali Moukande Zati. Est-ce qu'on peut perquisitionner chez quelqu'un à 3 h du matin? Perquisition à 3 h du matin, Bomona Ngo Wapi. Il renverse les assiettes, il renverse les valises. Baluki. Qui écoute na Fiji à Kabila. On a un président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Bon, on a une photo à Kabila à Poani. Maintenant, vous tapez perdre. Vas-y, mais Fiji, c'est toi à Kabila. Drapeau à perdre. T-shirt, il y a campagne Emmanuel Shadak. C'est comme ça que Félix veut vraiment récompenser le combat de son père. Maman Marthe Kassalou, vous voulez nous dire que les 37 ans de lutte que vous avez fait avec votre mari, c'est pour imposer ces garçons, ces messieurs, qui n'ont aucun idéal, aucune vision pour faire ce qu'il est en train de faire. Les 37 ans, c'était pour que Félix vienne faire ce qu'il est en train de faire. Qu'on aille perquisitionner chez Douni à 3 h du matin. C'est ça le combat. C'était ça l'idéal de l'UDPS. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Je le répète et je le dis. Je m'en prends à Maman Marthe. Je m'en prends à Denise Nyakeru. Les 2 femmes les plus influentes du côté de Félix Tshisekedi qui ne l'aident pas. Elles sont ailleurs que là où elles devaient être. Elles se créent des plates-bandes pour se faire de l'argent. Maman Marthe devait être là comme la sentinelle aux côtés de son fils. Pour dire à cet enfant perdu, qui n'a rien de son père, qui n'a pas fait le combat de son père, que nous sommes battus avec ton papa, non pas pour vivre ça. Regardez ce que la maman de Franck Diongo est en train de dire. Regardez. Non, elles sont les 2 dans la jouissance. Elles sont dans la jouissance. Et Tikalita Mouké, Boko Pakata. Boko Pakata. Jouissance soit aussi là. Boko Pakata. Bozela. Vous serez relégués dans la poubelle de l'histoire. Tshisekedi sera désormais un nom de honte. Une famille de honte. Il y a ma jouisseur. Ba frappeur, ba miyibi,
Bayaki Koyiba, escroc. Ils nous ont pris l'argent des Ramissi. Ils nous ont pris l'argent des 100 jours. Moussala na bango loketo, ngeleka. Grand danseur, la République se meurt. On nous tue dans l'Est de la République. Le dollar s'est négocié aujourd'hui à 25. Maman Marthe et Denise Niakeru, eux, ils sont là pour implanter la jouissance autour de leur enfant et de leur mari. Congolais mourir en paix, c'est pas leur affaire. Vous pensez que ce pays-là, Bozo Kende, vous irez faire cette jouissance-là en enfer. On prendra le nom de Tshisekedi, on va pendre ça dans la poubelle de l'histoire à cause de vous. Vous faites la honte. Famille à Sony. Attends, même si vous aviez faim, 4 ans après, il fallait quand même vous rassasier. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont allés perquisitionner aujourd'hui chez Dounia. Et je vous dis que ce n'est pas tout. Regardez ce colonel ici. Les images que vous voyez de ce colonel. Le colonel ici s'appelle le colonel Youssef. Youssef, colonel Youssef. Le colonel Youssef est le commandant UPHP, Unité de protection des hautes personnalités de la police, qu'ils ont détaché sur Kabila. C'est le commandant de la police chargé de sécurité Joseph Kabila. En 2000, ce qui 21, ce qui 2021, je crois. Ils ont décidé de retirer tous les militaires JR qui étaient chez Kabila, la garde républicaine. Oh, il faut relonger la militaire, il sera désormais gardé par la police. Batindela est 75 policiers, et l'unité chargée de le garder, c'est ce colonel ici, le colonel Youssef. C'est lui le commandant. Mais ils l'ont enlevé avant-hier. Naba 19h, 20h, na Sosimat, devant ses enfants, na planète Jiwana Sosimat. Le colonel Youssef a été enlevé. Et qui sont venus l'arrêter à 19h, 20h, les militaires de la garde républicaine. Je ne comprends. Félix Tshisekedi, ozo me mamboka wapi. Okofuta papa. Makambozo lukoko zwango. Makambozo luka Félix Tshisekedi, okokuta nanayango. Ils ont enlevé ce colonel et ils ont utilisé un autre colonel. Regardez la photo. Ça, c'est le colonel Dani Koumbi. Lui, il est le commandant de bataillon commando à JR Ezana Kibomango. Bon, la photo dans l'Axabino et sous nos ongles, on opération préparée contre Kabila. C'est lui qui a piégé le colonel Youssouf, c'est celui-ci. Le colonel Dani que vous voyez là. Abengi, colonel Youssef, Aoutaki Lubumbashi, eux viennent un peu, ce sont des amis Bakoutanial. Il utilise le guet-apens, enlever colonel Youssef. Nandenge tolo baboy, oh, batie na kaf, moko sori na TD. TD la bango, il y a garde républicain. Et qui gère le TD? Un certain colonel Dédé, na minute tolo bazakuna na Mbujimai, il a ordonné que Moutou Amon a UCT, Moutou Abimisa UCT, famille zomonete, avocat zomonete. Ah bon? C'est ça le combat de l'UDPS. C'est pour ça que l'UDPS est arrivé. Youssef a été enlevé, le colonel Youssef, commandant de la garde, commandant de la police, chargé de sécuriser Kabila. C'est le colonel Dani Koumbi ici qui a organisé les choses. Retenez ce nom, Dani Koumbi. Je vais maintenant parler de Dani Koumbi. Toutes les perquisitions que vous voyez, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont mis en place un plan pour arrêter tous les proches de Kabila. Pour harceler les proches de Kabila. Après, chez Dounia, ils vont aller perquisitionner chez Chadari. Mes caméras annoncent que 2 autres kabilistes sont sur la ligne de mire. Flori Kabange, ancien ministre de la Santé, et Joseph Kokonyangi, ancien ministre de l'Urbanisme. Ces deux-là, bientôt à Kangi Bango. Ceux qui vont être perquisitionnés. La logique, c'est quoi? Enlever tous les militaires, les commandants militaires qui sont autour de Kabila. Ça, c'est du côté militaire, l'affaiblir. L'affaiblir aussi du côté politique. Yango bomoni bokanga bokola bolam kana ba papi tamana ba India nyoso boyoka ba bote ba dossier judiciaire. Qu'est-ce que Félix prévoit? C'est là où j'en viens dans mon sujet du jour aujourd'hui. Félix a mis en place. C'est moi. Vous prenez les éléments pour que Tobeta Mena Tokota Siko Tobeta Lisolo Yakati.
Félix a mis en place une opération pour anéantir militairement Kabila. Cette opération-là porte un nom de code. Le nom de code de cette opération, c'est Francky. Comme je vous ai dit au début, le frappeur qui a tout fait Tshisekedi et lui-même, ayant goûté au miel, au lait, ils ont compris le bonheur du pouvoir. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rester éternellement au pouvoir. Ils ne peuvent pas jouir du pouvoir sans qui va anéantir Kabila. Et ils ont décidé de mettre en place une opération pour traquer Kabila. L'opération qu'ils ont mis en place a un code. Le code de cette opération s'appelle Francky. Qui a planifié l'opération? C'est le fameux général Toumba. Le général Toumba est le chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que dans tous les dégâts qui se font, et dans l'Est et ceci, vous avez toujours le nom de ce général Toumba. Il fait énormément de dégâts autour de Félix Tshisekedi. C'est un homme contrôlé. Dans la chaîne de commandement de l'armée, aucun endroit vous allez voir que le chef de la maison militaire décide. Mais ici, Toumba décide même des opérations militaires sans que Chiwewe Christian, qu'ils ont mis là comme une facette, ne sache ce qui se passe. L'armée congolaise aujourd'hui, les opérations militaires aujourd'hui, la personne qui contrôle, qui commande, c'est le général Toumba, chef de la maison civile, maison militaire de Tshisekedi. Alors qu'il n'est dans aucun endroit dans la chaîne à commandement. Les armes, les ceci, c'est toujours le fameux général Toumba. C'est lui. Et c'est le général Toumba qui a mis en place l'opération Francky, qui est une opération militaire qui vise à neutraliser Kabila. Il y a des plans prévus. Premier plan, il faut enlever tous les militaires aux côtés de Kabila. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé les commandants militaires, la JR, ceci, cela, et ils commencent maintenant à arrêter les militaires. Là, ils ont arrêté le colonel Youssé. Après, ils vont arrêter un certain colonel Zoro, qui est aussi proche de Kabila. Hein? Après, ils vont arrêter le fameux colonel Guillaume, le chef de la sécurité d'Olive Lembe. Ils ont fixé une date. L'opération Francky doit être exécutée entre le mois de juillet et le mois d'août. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu est que on va anéantir politiquement Kabila. C'est ce qui est prévu. On va anéantir politiquement Kabila en faisant quoi? D'abord en éliminant les hommes politiques autour de Kabila. Toutes les perquisitions que vous voyez là, ce sont les perquisitions qui rentrent dans le cadre de l'opération Francky. C'est le nom de code de cette opération-là. Opération Francky pour anéantir Kabila. Ils vont prendre tous les commandants et tout menacer ces hommes politiques. L'opération est prévue entre le mois de juillet, août et juillet. Donc, à partir du mois de juillet et du mois d'août. C'est comme ça que je vous avais dit. Les choses terribles vont se passer entre la fermeture de l'année scolaire jusqu'en décembre. Toumba, qui pilote l'opération Francky, prévoit de passer à l'action entre le mois d'août, entre le mois de juillet et le mois d'août. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le colonel Dani, ici, regardez sa photo, Dani Kumbi. C'est comme ça que je vous avais dit quand je parlais du colonel Youssé, Bokanga Komba Dani Kumbi Yeo. Le commandant ici, Dani Kumbi, le colonel Dani Kumbi, c'est lui qui est le patron du commando Oezana Kibomango. Le général Toumba de la maison militaire a fractionné la garde républicaine en deux. Aujourd'hui, vous allez voir les militaires de la garde républicaine. Oh, bah, on a tabatenu ya kala, ya tango kabila tiaki bango. Et zana ba mususu. Oh, bazo la tabatenu. Donc, garde républicaine est commis. Ba mususu wala tabatenu soit disant ba otake Égypte. Na ba mususu wala tabatenu ya kala. Na ba bazo ba tenu ya sika. Ils ont recruté des gens qu'ils ont fait former pendant un temps, soit en Israël, soit en Égypte. Il y a même des formateurs israéliens qui sont arrivés pour former Batouana Awana Kibomango. Et ces gens-là sont sous commandement du colonel Obozoko Mono Laksabino. Ces gens sont sous le ordre du colonel Kumbi, Dani Kumbi. Et c'est cette unité-là qui est déjà cantonnée, positionnée à Kibomango. C'est cette unité-là qui va faire l'assaut de Kingakati.
C'est cette unité qui est prévue pour faire l'assaut de Kingakati. Ils vont prendre d'assaut Jelem, ils vont prendre aussi d'assaut Kingakati. Et ils vont monter un dossier, non seulement pour perquisitionner, mais pour prendre Kabila et l'anéantir. Je vous dis, n'a pas si 2-3 mois. Je vous ai dit au départ que dans 2-3 mois, vous allez voir des tensions dans ce pays-là. Ngeleka et ses hommes ont prévu de mettre en place l'opération Frankie entre le mois de juillet et le mois d'août, avant le mois de septembre. Combat code d'opération, opération Frankie. Qui gère l'opération? C'est le général Toumba, avec l'aide de 3 personnes. 3 personnes l'aident dans cette opération Frankie. Il s'agit de qui? Laissez-moi vous retrouver les noms. Bazara Boyoko, ouais. Pewa Lobaki. Oh, Pewa Lobaki. Et Pewa Salaki. Il y a Robert Bindele. Robert Bindele qui est donc l'AG à l'intérim de l'année aujourd'hui. Il y a Christian Bondo qui est AP intérieur de l'ANR. Et puis il y a Joseph Assoumani qui est AP extérieur. Robert Bindele, Christian Bondo et Joseph Assoumani. Le premier est AG intérim de l'année, le deuxième est AP intérieur et le troisième est AP extérieur. Voilà les hommes avec lesquels le général Toumba travaille pour mettre en place l'opération Frankie. Ils ont acheté des armes pour le colonel Dani Koumbi. Les armes ont été achetées. L'argent pour acheter les armes a été versé par Nicolas Kazadi il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, via Dani Banza à Monaco. Nicolas Kazadi a remis l'argent à Monaco à Dani Banza. Dani Banza, c'est ce frappeur Katangela qui vous a amené, qui était autour de Félix Tshisekedi. Dani Banza a pris l'argent, il est allé donner à un marchand d'armes sud-africain qui s'appelle Robert Gadive. Ils ont acheté les armes, ils ont donné ça à Dani et à son équipe qui se trouve à l'heure où je vous parle, na Kibomango. Dani Banza, c'est lui qui a pris l'argent des armes. C'est Dani Banza. C'est Dani Banza qui a pris l'argent des armes. Il a donné ça à Robert Gadive, qui est un Sud-Africain. Ils ont acheté les armes, ils ont alimenté l'armée, le commando, dirigé par Dani Koumbi, qui est déjà à Kibomango, et l'objectif serait d'attaquer Kabila. La date pour l'attaque est prévue entre le mois de juillet et le mois d'août, avant septembre. Avant septembre, vous allez voir, Félix va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Il va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Objectif, avant décembre, il faut en finir avec Kabila. Il faut en finir avec Kabila. Kinois Congolais, je le dis, ça va barder dans ce pays-là. Je vous ai parlé d'une confrontation militaire. Les plans sont de part et d'autre. Félix a son plan qui s'appelle Frankie. Le code c'est Frankie. Et l'objectif est simple, c'est l'objectif d'anéantir Kabila. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci aux frappeurs, Ngeleka, les grands danseurs, les frappeurs en chef au Félix Tshisekedi. Messieurs, ce que vous cherchez là, vous allez le retrouver. Prenez ce que je vous dis. Dans l'optique d'une confrontation militaire telle que planifiée et voulue par Félix Tshisekedi, le perdant, ça sera Félix Tshisekedi. L'opération Frankie va échouer. Vous allez revivre à Kinshasa ce que vous avez vécu avec Sassou et Lissouba. Kabila ne se laissera pas faire. Mes informations sont claires. Kabila peut faire semblant de laisser Félix venir perquisitionner Kingakati et Jelem. Il va le laisser. Mais le revers de la médaille, quand il se lèvera, Félix va fuir. Papa, okozanga nenga komela chivas na ruinard. Yomo melia chivas, olinga champagne ruinard. Olingi tembo lokolo, okozanga nenga kokitisa chivas na mungongo. Je prends rendez-vous avec vous. Le général Toumba est en train de te tromper, papa. Okopelisa moto oyo kokoboma yango te.
okopelisa moto oyo okokoka koboma yango te. Je lance ici un appel. Monsieur Félix Tshisekedi, Congolais, rassurez-vous que Félix Tshisekedi monte et qu'il descende. À Koleka décembre, Félix n'aura pas un autre mandat. Je vous le dis. Bon, un prophète. Félix a un mandat moussouté. Et s'il Félix est en train de partir. Félix est un degré ou de force. Bilo Kazako Sala, c'est parce qu'il sent que Soukanaye est commis pembeni. Degré ou de force. Ngeleka, les grands frappeurs, les jouisseurs internationaux va partir. Ngeleka est en train de partir. Liliane, comment ça va? Liliane, canapé sur Trésor Mwenze. Trésor Mwenze, j'ai vu que tu animes aussi beaucoup, Nani. Comment ça s'appelle? Les chats là-bas. Trésor Mwenze, maintenant merveille et comment? Trésor Mwenze, merveille et comment? Yabino Yangwana, je vous salue, merci de continuer à me regarder. Kikuiti Lukemi, Judith Londolé, Bijou Soki, aux États-Unis, grande sœur à Flore. Donc, à Kopeli sa moto à Kokakosili sa yangote, mes chers frères. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il tournoie, qu'il fasse ce qu'il veut, mes chers frères. Borobé prophète. La folie d'Engeleka est sur le point de s'arrêter. De gré ou de force, ce pays sera libéré. Félix est en train de faire une erreur. Ceux qui l'entourent sont en train de les tromper. Ils sont en train de l'induire en erreur. Bokansi Moutamande Fouana Zazoba. Bouchoué dans l'élection. A eu pouvoir et enfilé à Pessibino. Et vous pensez que vous pouvez faire ce qui bon vous semble. Faites-le. Donc voilà le plan qui est mis en place pour anéantir militairement Kabila. Félix est en train de préparer une action militaire contre Kabila. L'opération est planifiée par le général Itumba, je le répète, général Itumba, chef de la maison militaire de Tshisekedi. C'est lui qui a planifié cette opération. Il travaille avec 3 personnes. Il travaille avec 3 personnes pour l'exécution de ces plans. Il travaille avec l'AG ad intérim de l'ANR, Robert Bondo, Bokangakombo, plutôt Robert Bindele. Il travaille avec Christian Bondo, l'AP de l'ANR intérieur. Et il travaille avec Joseph Assoumani, l'AP extérieur. L'objectif est simple. Arrêter les postes Kabila pour l'anéantir politiquement. Arrêter ces militaires. Yarobo Moni Bakangi, général Yousse et colonel Yousse. Ils vont arrêter le colonel Zoro, le chef à sécurité à Kabila. Ils ont aussi prévu d'arrêter le colonel Guillaume. Chef à sécurité à Yanani. Il y a Olive Lembe. Ils vont aller perquisitionner chez Sadari qu'ils peuvent arrêter. Ils vont perquisitionner chez Kabange Numbi. Ils vont perquisitionner chez Koko Nyangi. Au besoin, on va les arrêter. Après, ils ont cantonné des militaires commandés par le colonel Dani Kumbi. Les commandos qui se retrouvent au moment où je vous parle, à Kibomango. Il y a des Erwan. Les armes ont été achetées via un marchand sud-africain qui s'appelle Robert Kadiv. Nicolas Kazadi a remis l'argent pour l'achat des armes à Dani Banza à Monaco. C'est Dani Banza qui a récupéré l'argent et qui a remis à ces marchands. Ils ont acheté les armes qui sont allés cantonner à Kibomango. Ils ont donné au commando là. Le commando du colonel, Dani Kumbi. Et ce qui est prévu, c'est d'anéantir Kabila. Et l'opération est prévue entre le mois de juillet, août, avant septembre. Ils attendaient que Ben Abbas soit classe, et puis ils veulent le faire avant rentrée scolaire. L'opération s'appelle, le nom de code d'opération, c'est l'opération Frankie. Mes caméras ont tout vu.
Mes caméras ont tout vu. Mais j'ai dit ceci au jouisseur Félix Tshisekedi. Papa, makambozo lukokozo yango. Mbongo yibi. Biloko détourné. Okozanga nenga kolia yango. Fufu ekozanga nenga okito. Chiva se kozanga ego luka mungongo. Na ruina. Tozali awa. Okopota mbangu ndenge lisuba potaka mbangu na sasungeso. Soko moni mutamande fo na zazo. D'ailleurs, biso toza en exil. Kende ko tumbola ye. La République est en danger. La jouissance est en train de nous mettre tous en danger. Allez provoquer là-bas. Qu'on libère la République entre le mains de la frappocratie, des frappeurs, des jouisseurs, des gens qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas de vision, qui sont là pour voler l'argent. La vérité, elle est seule là, mes chers frères. La vérité, elle est seule là. Mais Kabila n'est pas bête. Kabila a aussi un plan. J'ai déjà parlé pendant combien de minutes? 1h20 minutes. Non, 1h20 minutes quand même, Namuto. Je ne vais pas abuser de votre patience quand même. Donc, Léon Robert Temno lui sera l'opération Francky, montée et échafaudée par les jouisseurs Félix Tshisekedi contre Kabila. Demain ou après-demain, je reviendrai aussi sur ce que Kabila pense. Et on verra comment on va évoluer. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous, si pas demain, samedi. Demain c'est vendredi. Peut-être demain vendredi. Si pas demain vendredi, samedi. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, appelez notre ami Judith Londolé Betoko. Ça nous fera beaucoup de bien, ça nous fera plaisir. Toko dans la lobby. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. À demain.